Révélation divine. Comprendre la tentation sacrée et sa transformation incroyable par la foi. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le pays était frappé par une chaleur accablante. Les champs, autrefois verdoyants, étaient devenus des étendues sèches et arides, les rivières taries suffocant sous l'ardeur du soleil incessant. Au bord du Jourdain, Jésus venait d'être plongé dans les eaux baptismales, et les cieux s'étaient ouverts pour révéler l'Esprit Saint qui descendait sur lui telle une colombe. Mais immédiatement après, l'Esprit le conduisit dans le désert pour y être tenté par le diable. Le désert, avec ses pierres arides et ses dunes brûlantes, semble peu accueillant, mais c'était ici que Jésus allait faire face à ses premières tentations. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, alors que son corps était affaibli par la faim, le tentateur s'approcha, le regard malicieux, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, donne ordre à ces pierres de devenir des pains. » Ce défi, issu de la désespérance, attaquait la nature humaine de Jésus elle-même. Mais d'une voix calme et ferme, Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En citant les Écritures, il affirmait sa confiance absolue en son Père, illustrant ainsi que sa foi était plus forte que la douleur physique. C'était une occasion de grande profondeur spirituelle, une défense contre la tentation, affirmant que la vraie sustenance vient de Dieu. La lutte continuait dans ce paysage de désolation lorsqu'une deuxième tentative eut lieu. Le diable emmena Jésus à Jérusalem et le plaça sur le pinacle du temple, lui lançant un défi audacieux. « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il commandera à ses anges de te porter. » Éprouvant, ce test paraissait une opportunité parfaite pour établir sa puissance divine devant tous. Dans son esprit, des pensées pourraient surgir, se demandant si prouver son identité n'était pas un moyen de renforcer la foi chez ses disciples. Cependant, Jésus réaffirma avec force, « Il est écrit aussi, tu ne mettras point le Seigneur, ton Dieu, à l'épreuve. » Sa réponse ne tenait pas seulement de la doctrine, mais d'une profonde compréhension de la confiance en Dieu, refusant de céder à un spectacle qui tournerait la foi en un acte de défi. La tension atteignit son paroxysme avec la 3e tentation. Le diable, l'air satisfait, proposa très simplement de donner à Jésus tous les royaumes du monde, en échange d'une seule chose. « Prosternons-nous et adore-moi. » Ici, la tentation prenait la forme d'une gloire instantanée et d'une domination, contrastant avec la mission sacrée à laquelle Jésus aspirait. La splendeur promise semblait séduisante, mais le défi était de savoir où se trouvait vraiment sa loyauté. « Arrière de moi, Satan, » répondit Jésus. « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » En repoussant cette offre, il affirmait que le royaume de Dieu ne pouvait être acheté, ni négocié, mais qu'il était d'une valeur infiniment supérieure à tout pouvoir terrestre. Chaque tentation devenait ainsi une pierre angulaire de son combat spirituel, le rendant plus fort dans sa mission. Jésus, au milieu de cette lutte désespérée, montre comment chacun de nous peut, dans nos déserts spirituels, s'accrocher à la parole de Dieu pour surmonter nos propres démons. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les leçons de ce moment exceptionnel poussent chaque lecteur à réfléchir. Que signifie véritablement la foi et comment affrontons-nous nos propres luttes? La bataille de Jésus dans le désert est un rappel persistant que notre voyage de foi est mariné dans des épreuves, où chaque affrontement peut être transformé en une belle opportunité de dépendre de Dieu. Les questions demeurent, et la quête de réponse éclaire notre propre chemin. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous aujourd'hui? Après ces épreuves féroces, le désert accueillit bientôt une formidable lumière. Alors que les jours se succédaient sous le soleil impitoyable, l'Esprit de Dieu se mit à manifester sa présence d'une manière nouvelle. Les oiseaux, ceux qui restaient, commençaient à chanter timidement à l'aube. Une brise légère traversait le silence du désert, comme si la nature elle-même attendait le moment glorieux qui s'annonçait. Jésus, après avoir vaincu chaque tentation, ressentait une force renouvelée dans son âme. Les paroles du Père résonnaient en lui, le fortifiant pour le ministère qui allait suivre. Alors qu'il contemplait cet environnement aride, une vision lui fut accordée. Des images de ceux qui avaient besoin de guérison, de rédemption et d'espérance traversèrent son esprit. Chaque visage était une prière silencieuse, un cri du cœur vers celui qui est la source de tout espoir. Dans la solitude, des pensées d'amour et de compassion pour l'humanité l'animèrent. L'ennemi, ayant été étrangement silencieux,
observait avec une jalousie obstinée le sublime dessein de Dieu qui se révélait en Jésus. Les cieux, tout en haut, semblaient vibrer d'une anticipation divine, comme si le monde entier était sur le point d'être bouleversé par une nouvelle ère de grâce. Subitement, la sérénité fut interrompue. L'ennemi tourna son regard tendre mais menaçant vers Jésus et lui susurra « Regarde autour de toi, Fils de Dieu. Que valent ces roches arides face à la puissance que tu pourrais vraiment exercer ?» Puis, d'une voix plus douce, il ajouta « Rappelle-toi, ce peuple est affamé. Ne pourrais-tu pas nourrir ces faibles, et prouver ainsi ta grandeur par une démonstration de puissance ?» Jésus, conscient des manigances du tentateur, réfléchit un bref instant à l'immensité de son appel. Il ne pouvait être détourné de la voie que son Père lui avait tracée. Avec une détermination renouvelée, il proclama avec ferveur « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Chaque syllabe vibrait d'une autorité céleste, une affirmation de sa mission. Le diable, floué pour le moment, chercha une nouvelle approche, redoublant d'ingéniosité. « Si tu ne t'abaisses pas à ces simples gestes, que diras-tu des miracles que tu pourrais faire pour attirer la multitude? N'est-ce pas là, Fils de Dieu, un bon moyen d'unir le peuple sous ta lumière ?» Mais Jésus, fort de sa communion avec le Père, répondit à nouveau avec intégrité. Il est écrit « Tu ne mettras point le Seigneur, ton Dieu, à l'épreuve. » Cette proclamation ne résonnait pas seulement dans le désert, mais dans les cœurs de tous ceux qui l'écoutaient. Dans la lutte entre lumière et ténèbres, Jésus illuminait la voie de la vérité, illustrant que la force réside dans l'abandon de soi pour la mission divine. Il comprit alors que toute sa vie, son chemin, et chaque épreuve étaient enracinés dans ce credo éternel. Le service, le sacrifice et l'abandon à la volonté divine. Le mal, dépouillé de son pouvoir par la soumission à la parole, fut contraint de se retirer, repoussant une couche d'obscurité. Les cieux, à ce moment-là, se déversèrent sur Jésus dans une lumière éclatante. Des anges vinrent auprès de lui, renforçant son esprit et le préparant pour la grande œuvre de rédemption qui allait bientôt lui être confiée. En cet instant de révélation, les promesses du Père résonnaient de façon plus forte que jamais. Et là, dans le silence sacré du désert, la voix de Dieu murmura « Mon fils, est l'heure approche où tu iras guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et apporter l'espoir aux désespérés. » Une promesse qui ne laissait aucun doute sur le plan souverain de Dieu. Les épreuves précédentes avaient été des fondations. Chaque victoire de Jésus sur la tentation le rapprochait de sa finalité sacrée. Il savait désormais que ce qui semblait être des défis étaient en réalité des supports au miracle à venir. Car l'heure viendra, et c'est à cette heure que mes promesses se réaliseront, pressentait son cœur. Et dans ce moment de révélation, une question délicate s'imposa au lecteur attentif. Combien d'autres révélations divines se cachent encore dans l'obscurité, attendant d'être découvertes au travers de nos propres luttes? Alors que Jésus cheminait à travers le désert, un poids nouveau pesait sur ses épaules. Chaque pas était une communion avec le Père, chaque souffle une prière vers les cieux. L'Esprit de Dieu, comme une flamme ardente, brûlait en lui, le poussant vers la promesse d'un ministère qui changerait le cœur de l'humanité. Les cieux s'intégraient une lumière nouvelle. Les anges, après avoir renforcé son esprit, disparaissaient dans la gloire, laissant place à l'écho des murmures de la création. Les rocailleuses terres du désert étaient devenues des témoins silencieux de cette transformation intérieure, et tandis que Jésus avançait, il ressentait une détermination inébranlable. À mesure que les jours passaient, l'angoisse des âmes malheureuses qu'il avait vues en vision frappait à la porte de son cœur. La promesse de Dieu résonnait sans relâche. Ce peuple a besoin d'un berger. Il savait qu'il ne pourrait plus ignorer les échos de la souffrance humaine dans les villages et les cœurs désespérés. Les événements s'accélérèrent. Un jour, alors qu'il cherchait un endroit de prière, Jésus aperçut un groupe de gens. Leurs visages étaient marqués par la fatigue et l'espoir, et ils s'approchaient avec une demande silencieuse à travers leurs yeux. Avant qu'ils ne l'atteignent, il les observa un jeune homme paralysé, une femme portant le poids de la maladie, des enfants aveugles aux rêves éteints. Jésus, rempli de compassion, ressentit leur douleur comme si elle était la sienne. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, » avait promis le Père. En tournant son regard vers eux, Jésus, le cœur battant d'une nouvelle passion, déclara « Vous ne serez plus abandonnés dans votre souffrance. » À ce moment-là, une voix familière se fit entendre dans son esprit. C'était le tentateur, qui avait cherché à le détourner. « Que feras-tu de ces âmes, Fils de Dieu? Ne pourrais-tu pas manifester des signes et des prodiges pour te faire connaître ?» Jésus, avec une profonde sérénité, comprit que la force réside dans l'humilité. Il ne se laissa pas emporter par le besoin d'imposer son autorité par des miracles spectaculaires, mais plutôt par l'amour qui émane de son cœur. Et c'est ainsi qu'il s'approcha du paralysé. « Lève-toi, prends ton lit et marche », ordonna-t-il avec puissance et douceur. À ces paroles, l'homme se leva, sa force lui revint.
Les cris de joie et d'émotion s'élevèrent parmi les témoins. Les cœurs, qui avaient été chargés de désespoir, retrouvèrent la lumière de l'espoir. Puis, Jésus tourna alors son regard vers la foule. « Ne craignez pas, car je suis venu pour apporter la guérison, pour rassembler ceux qui sont perdus et pour donner une voix à ceux qui souffrent. » Son autorité n'était pas un acte de défi, mais une offre de rédemption. En ce jour glorieux, il comprit que son appel dépassait les simples miracles. Il s'agissait d'une invitation à faire partie du royaume de Dieu. Dieu ne l'avait pas seulement envoyé pour des gestes puissants, mais pour résoudre le problème de la séparation entre lui et l'humanité. Les promesses du Père, unies au sacrifice de sa vie à venir, prenaient forme dans chaque miracle des éclairs de la gloire divine illuminant la terre. Le monde, qui avait été plongé dans les ténèbres, recevait progressivement cette lumière. Alors que la foule se dispersait, intriguée et exaltée par ce qu'elle venait de vivre, une vérité puissante susurra dans le cœur de Jésus. Car elle leur vient, et c'est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, était le murmure du Saint-Esprit. Un mystère se dévoilait pour ceux qui voudraient recevoir. Ainsi, la question résonnait à nouveau. Combien d'autres âmes, à travers les épreuves et les luttes, seraient-elles touchées par cette lumière, réalisant qu'au-delà de chaque défi se cache une révélation divine prête à les transformer à jamais? En ce temps-là, Jésus, ayant écarté le bruit des célébrations, se retire dans un lieu isolé, entouré des montagnes qui touchent les cieux. Là, dans la quiétude, il se laisse façonner par la puissance du Saint-Esprit, se préparant pour les défis à venir. Chaque note du vent, chaque murmure des feuilles, lui apportait les échos des âmes qu'il avait guéries. Leurs cris de joie résonnaient dans son cœur, mais aussi l'ombre des souffrances persistait en lui, comme une ombre légère qui ne voulait pas s'en aller. Soudain, des vagues de compréhension inondèrent son esprit. Il n'avait pas seulement guéri des corps, il avait déclenché une révolution spirituelle. Qui suis-je pour porter un tel poids? Se questionna-t-il. Dans son cœur, le Saint-Esprit soulignait les promesses anciennes. Je t'ai établi comme lumière des nations, Ésaïe 49, 6. Le chemin qui se présentait devant lui n'était pas facile. L'opposition grandirait, et la moisson serait abondante. Alors qu'il se levait pour prier, une vision lui apparut. Il voyait des multitudes, mais au milieu d'elles, un souffle frais. Sous le poids de la nuit, là-bas au loin, une femme pleurait, son cœur en détresse. C'était une veuve, dont le regard perdu semblait chercher la lumière. Cette image, cruciale, le poussa à la compréhension que chaque âme qu'il rencontrerait était un trésor précieux aux yeux du Père. Chaque larme versée avait un écho dans les cieux. Il s'agenouilla, implorant la sagesse du Père. Que dois-je dire à ceux qui viennent, Seigneur? Comment répondre à leur douleur? À cet instant, une douce voix, que seul le cœur pur peut entendre, résonna dans son âme. Dis-leur que je suis avec eux, même lorsque l'obscurité semble insurmontable. Prends sur toi leur fardeau et mets-leur sur le chemin de la rédemption. Fais-leur connaître l'amour du Père. Jésus se releva, sachant que les jours à venir seraient marqués par des confrontations. Il descendit des hauteurs, déterminé à rejoindre ses âmes perdues. En marchant, les pensées célestes étaient une chorale dans le silence de son être. Mon fils, mon bien-aimé, qui vit dans la lumière, doit conduire d'autres à cette lumière. Arrivé dans un village voisin, il trouva une communauté rassemblée comme des brebis sans berger. Les visages fatigués et l'espoir vacillant éveillèrent en lui une profonde compassion. Un homme, porteur d'un lourd fardeau, s'approcha. Enseignant, mon fils est tourmenté et souffre. Peux-tu faire quelque chose pour lui? Jésus, voyant le désespoir dans ses yeux, affirma avec une autorité divine. Tout est possible à celui qui croit, Marc 9h23. Au moment où il parlait, il ressentit que le ciel s'ouvrait. Un souffle puissant émanait de son être, et il savait que chaque parole était un pont vers le royaume de Dieu. Dans cet instant, un silence enveloppa l'assemblée. La puissance du Saint-Esprit s'abattit sur les cœurs en attente des promesses divines. Écoutez, peuple de la terre, car le Seigneur ne nous abandonne pas dans la détresse. Le temps de l'accomplissement est proche. Rassemblez-vous et recevez cette vérité du royaume. Et alors que la foule s'agenouillait, une révélation nouvelle émergea. Chaque âme était appelée à devenir un ambassadeur du royaume, un témoin vivant de la gloire de Dieu. Car voici, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypse 21h5, souffla l'Esprit Saint. Ainsi, une promesse s'éclaircit sur l'horizon, un mystère révélateur se dévoilant. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Jean 16h33. Et à travers ces vérités, les cœurs, aussi brisés soient-ils, commenceraient à comprendre que Dieu avait préparé des choses grandes pour ceux qui l'aiment. La route sacrée de la foi commençait juste. Alors que Jésus se tenait parmi la foule agenouillée, une ambiance vibrante d'attente pénétrait l'air.
Les murmures d'encouragement se mêlaient aux pleurs sincères qui s'élevaient des âmes impatientées. Chaque cœur espérait une libération, une guérison, un mot de vie. Soudain, une voix s'éleva. C'était un adolescent au teint pâle, portant sur lui le poids de l'angoisse. « Rabbi, je viens de loin, mais ma foi vacille. Mon père m'a dit que tu pouvais apporter de l'aide, mais je crains que je ne sois pas digne de recevoir quoi que ce soit de toi. » Ses yeux étaient remplis d'un mélange de désespoir et de curiosité. Jésus, nourri de compassion, s'avança vers lui. « Ne crains point, jeune homme. La foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. » Matthieu 17h20. En prononçant ces paroles, une lumière divine se manifesta, illuminant son visage fatigué. À cet instant précis, la puissance du Saint-Esprit renouvelait les espoirs perdus et l'assurance que les promesses divines étaient à portée de main. Cependant, des voix émergèrent parmi les menaces tapies dans l'ombre. Des pharisiens, rassemblés sur le bord de la foule, observaient avec une indignation silencieuse. Leur cœur tordu par le ressentiment, ils murmuraient entre eux. « Ce Jésus prétend guérir. Qui peut prétendre pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mark 2:7. Leur cynisme était palpable, et leurs esprits méthodiques ne pouvaient percevoir l'œuvre en cours. Jésus, sachant ce qui était dans leur cœur, s'approcha. « Pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Est-il plus facile de dire aux paralytiques, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Mark 2:9. À cet instant, il s'adressa à l'adolescent avec autorité divine. « Lève-toi, prends ton lit et va chez toi. » La foule, suspendue à chaque parole, retint son souffle. L'adolescent, touché par la grâce que seul le Fils de Dieu pouvait donner, se redressa et, d'un mouvement, s'éloigna de sa souffrance passée. Les murmures de l'incrédulité furent bientôt éclipsés par des cris de joie. « Gloire à Dieu !» s'écria une femme, les larmes aux yeux. La réalité du miracle s'imposait à tous comme une nouvelle dimension du royaume, qui ne se limitait pas à l'accomplissement des promesses, mais était aussi une invitation à une transformation intérieure. Chaque âme présente à ce moment particulier était confrontée à un choix, accepter cette révélation divine ou céder à l'incrédulité. Tandis que Jésus partageait des enseignements sur la nature du royaume, il leur rappelait que le chemin de la foi est parsemé d'épreuves. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5h6. Ces mots résonnaient comme une mélodie de rédemption. Et l'ombre de Golgotha planait déjà au-dessus de lui, mais il comprenait que ces moments de révélation étaient des fondations pour les jours à venir. Alors qu'il parlait, il savait que la puissance de Dieu était à l'œuvre dans chaque cœur, même ceux qui le rejetaient. Dans cette tension, le Saint-Esprit murmurait « Chaque rencontre avec mon Fils est une chance de comprendre le vrai sens du sacrifice. Et à travers cela, ma promesse s'épanouit. » Ainsi, le mystère du plan divin se déploie lentement, révélant que les difficultés et les luttes, loin d'être des obstacles, façonnent le véritable voyage de la foi. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. La quête de la vérité et du royaume continuait, et les promesses demeuraient vivantes, attendant d'être saisies. Alors que Jésus poursuivait son enseignement, une atmosphère des intensités spirituelles emplissait l'air autour de lui. Les visages étaient marqués par une palette d'émotions, allant de la révérence profonde à la suspicion troublante. Les pharisiens, insatisfaits par le miracle opéré, échangèrent des regards furtifs, cherchant à saper davantage la foi des témoins. Jésus, conscient de leur opposition, s'attarda sur l'importance de croire en l'invisible. « Quiconque croira en moi, même s'il est mort, vivra. » Jean 11h25, dit-il d'une voix forte, résonnant comme une promesse pour ceux qui avaient besoin d'espoir. Les mots, pourtant simples, étaient empreints d'une vérité profonde. La nature même de la foi consistait à espérer ce qui semble impossible. Soudain, un homme du fond de la foule, dont les vêtements étaient usés et les mains calleuses, s'approcha avec un regard désespéré. « Rabbi, je suis tourmenté par de nombreux démons, et ma vie est un tourbillon de souffrance. Que pourras-tu faire pour moi ?» Sa voix tremblait, dévoilant une souffrance qui était longtemps restée cachée. Jésus, respirant la compassion, s'adressa à l'homme avec autorité. « Silencieux, esprit impur, sors de cet homme. » En un instant, un cri perça l'air, et le corps de l'homme tomba à terre, tandis que l'esprit mauvais, vaincu, quitta son hôte. La scène dramatique laissa la foule muette. « Qui est cet homme qui ordonne même aux esprits impurs ?» murmurait-il, enveloppé d'émerveillement et de crainte, comme elle avait fait les disciples lors de la tempête apaisée, Marc 4h41. Les pharisiens, eux, ne pouvaient supporter une telle démonstration de puissance. C'est par Béelzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons, Matthieu 12h24, dirent-ils avec amertume. Mais Jésus, d'un regard perçant, rétorqua.
Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé, Marc 3h23. Ces paroles, chargées des autorités, révélèrent non seulement la vérité sur son ministère, mais aussi l'aveuglement de ceux qui ne voulaient pas voir. Les murmures dans la foule prenaient de telle ampleur. Tristesse et espoir se mêlaient dans un chant lointain, une mélodie de désespoir et d'espérance entrepreneuriale. Le Messie ne doit-il pas faire plus que cela? On pouvait entendre quelques voix se demander, leurs doutes se mêlant à un désir ardent de voir les prophéties s'accomplir. Sûr de sa mission, Jésus se retourna vers eux. Vous cherchez des signes d'en haut, mais la seule chose qui vous sera donnée, c'est le signe de Jonas, Matthieu 12h39. À travers ces mots, il révélait la profondeur de sa vocation. Sa mort et sa résurrection seraient le véritable miracle. C'était là sa promesse et le cœur du plan divin que beaucoup ne comprenaient pas encore. Alors qu'il parlait des cœurs endurcis, le Saint-Esprit soufflait à nouveau sur les âmes présentes, transformant la désespérance en une quête de révélation. Il les appelait à plonger dans les profondeurs et à se tourner vers le royaume qui était à portée de main, un royaume de lumière, de vie et de gloire. Mes chers amis, cherchez et vous trouverez, Matthieu 7h07, prononça-t-il avec ferveur. Chaque mot était une invitation à un voyage de foi, imitant celle de la femme qui, touchant son manteau, fut guérie par sa confiance. Ainsi, dans la tension environnementale combinée aux promesses divines, un souffle nouveau semblait naître dans les cœurs. Chaque regard se laissait porter par l'espoir, chaque prière prenait un sens renouvelé. Dans cette convergence d'angoisse et d'espoir, une révélation passionnante s'annonçait. Voici, je fais toute chose nouvelle, Apocalypse 21h05, résonnait sous les murmures des cœurs attendus, annonçant que la véritable transformation était en marche. Avec cette promesse, le cours de la foi avançait ses pions, et le mystère du plan divin s'ouvrait sur une révélation encore plus grandiose. Alors que la foule se dispersait progressivement, l'atmosphère restait chargée. Les paroles de Jésus résonnaient encore dans les cœurs et les esprits, offrant à chacun un reflet de l'espoir et de l'incertitude. Les pharisiens, bien que recroquevillés dans leur méfiance, continuaient à murmurer les uns aux autres, craignant que l'autorité de Jésus ne menace leur propre pouvoir. Tout à coup, juste à la périphérie du groupe, une femme se leva, le visage éclairé par une lueur d'ardente détermination. Elle s'avança avec prudence, les regards incrédules s'accrochant à elle comme des ombres. « Rabbi, j'entends tellement de voix. J'ai besoin de savoir si ce que tu dis est vrai. Si tu es vraiment le Messie, alors je suis prête à laisser derrière moi ma vie entière de souffrance et d'angoisse. » Jésus, percevant l'immensité de son désespoir et la profondeur de sa foi, lui répondit avec une douceur infinie. « Femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc 5h34. À ce moment précis, un mur de colère s'érigea chez les pharisiens. L'irritation d'un insoumis à cette affirmation de pouvoir divin, en particulier envers une femme d'une si faible condition, se transforma rapidement en un cri d'indignation. Ce rabbi se prononce encore sur ce qui lui est interdit. Clamèrent-ils. Les murmures se transformèrent en vagues de mépris, chaque accusation émanant d'un cœur jaloux. Mais Jésus, inébranlable, les regarda avec tristesse. « Que me voulez-vous, œuvrant pour votre propre gloire plutôt que pour le bien de l'homme » interrogea-t-il, sa voix forte mais empreinte de bonté. Les normes établies et les traditions rigides étaient peu de choses face à la voix du Christ, qui déchirait les voiles de telle ignorance. Les disciples, observant cette confrontation, prirent conscience du véritable défi spirituel qui se dressait devant eux. Les ramifications du pouvoir de Jésus ne se limitaient pas à ses actes miraculeux, mais débordaient dans le royaume des cœurs, poussant chacun à remettre en question ses croyances les plus enracinées. Au milieu de cette tourmente, un murmure profita de la temporalité divine. L'Esprit du Seigneur actionnait des cœurs, poussant certains à croire de tout leur être. Des larmes de joie commencèrent à se mêler à celles du souffrance, les témoins du miracle de Jésus se levaient et s'élevaient en louange. Parmi eux, un homme avait failli perdre tout espoir, mais fut transformé en témoin de la grâce incommensurable. Alors que la clameur continuait de grandir, Jésus se tourna vers ses disciples et dit « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Gene 6 h 67 min. Pierre, fort de son cœur passionné, répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, 68. Ces mots résonnaient dans le silence. Chaque disciple, conscient d'une réalité plus grande que lui-même, commençait à comprendre le sacrifice à venir et la promesse de rédemption qui les attendait au-delà de la croix. L'étreinte profonde de la foi commençait à s'épanouir au sein de ce groupe. Jésus, dans sa sagesse infinie, savait que ce qu'ils allaient affronter serait bien plus que des inimitiés et des signaux d'approbation. Le chemin devant eux était pavé de douleur, mais également de gloire. Alors qu'un calme éphémère s'installait, Jésus leva les yeux vers le ciel et remercia le Père.
Sa voix résonna comme une prière. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Matthieu 11h25. Dans ce lieu sacré, le cours des événements se teintait d'une promesse encore plus magnifique. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la véritable lutte entre la lumière et les ténèbres approchait, et les révélations des cœurs seraient mises à l'épreuve dans le creuset de la foi. Et l'heure était venue pour Jésus de continuer son chemin. Mais la foule, encore vibrante de l'émotion récente, restait figée, accrochée à chaque mot qui sortait de sa bouche. Les disciples, intrigués par le pouvoir indéniable de leur maître, suivaient avec un mélange des admirations et des appréhensions. Ils savaient au fond d'eux que la tempête se préparait, et que les cieux étaient empreints d'un mystère plus grand que leur compréhension limitée. Alors qu'ils avançaient, une ombre se matérialisa. Un homme, vêtu de haillons et parcouru par la détresse, jaillit de telle ombre des arbres. « Rabbi, aide-moi » implora-t-il avec une voix désespérée. Ses yeux, empreints de tourments, reflétaient l'angoisse d'un cœur brisé. « Mon fils est possédé par un esprit impur qui le jette à terre dans de cruelles convulsions, et je t'implore de le guérir. » Les disciples, perplexes, échangèrent des regards inquiets. Avec chaque supplication, la tension montait. Jésus s'approcha du Père, un regard de compassion transperçant son cœur. « Tout est possible à celui qui croit, Marc 9h23, lui dit-il. Cette déclaration parut suspendre le temps, alors que le Père, rempli de douleur, exclamait « Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. » Mark 9:24. Le voyage de cet homme illustre la lutte intérieure que chacun d'eux devait bientôt affronter, une quête de foi dans l'adversité. Au fond de son être, il comprenait que les murmures de telle incrédulité pourraient à tout moment ébranler sa détermination. À ce moment, Jésus prononça des paroles puissantes, ordonnant à l'esprit impur de quitter l'enfant, avec une autorité que seul le Fils de Dieu pouvait exprimer. Une lutte s'engagea, la voix du mal hurlant de rage en réagissant à la puissance divine. Les spectateurs, pétrifiés, observaient cette confrontation tant redoutée entre la lumière et les ténèbres. Alors que le démon s'enfuyait, l'enfant tomba au sol, apparemment mort, provoquant un ricanement de la part de certains spectateurs, prisonniers de leur méfiance. Les disciples, inquiets, regardèrent leur maître avec un mélange d'angoisse et d'admiration. Puis, Jésus, s'abaissant avec douceur vers l'enfant, murmura des paroles de vie. L'enfant ouvrit doucement les yeux, et un souffle de résurrection parcourut la foule, provoquant des cris de louange. Le Père, sanglotant de gratitude, s'agenouilla devant Jésus, comprenant à ce moment-là la profondeur de la miséricorde divine. La scène était d'une puissance inouïe. Ici, dans cette confrontation, la promesse de l'alliance de Dieu prenait corps. La transformation ne venait pas seulement de la guérison d'un enfant, elle appuyait aussi une vérité bien plus vaste. Le royaume de Dieu était à portée, et les esprits rebelles de ce monde devaient se plier à sa volonté. Les pharisiens, en retrait, murmurèrent entre eux, leur défi se doublant d'un ressentiment toujours plus grand. Les paroles du prophète Ésaïe résonnaient dans l'air. « Mais il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53, 5. Jésus, conscient de la ferveur croissante de son ministère, regardait au-delà de cette guérison spectaculaire, sachant que chaque cœur qui se tournait vers lui était une pierre ajoutée à l'édifice de la foi qu'il bâtissait. L'épreuve ultime approchait, mais dans la tempête de telle incertitude, une promesse jaillissait. Dans le creuset de la foi, je façonnerai des âmes à ma ressemblance. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, Jésus savait que le moment de révéler pleinement sa mission divine s'annonçait. La lumière brillait dans les ténèbres, et à travers chaque acte de foi, un monde entier serait transformé. Cette nuit-là, une promesse divine dansait dans l'air, promettant un avenir d'espoir et de rédemption. Et ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'un nouveau jour se lève, un jour où le Verbe s'incarnera, apportant la lumière et la vérité aux nations. Alors que Jésus poursuivait son chemin, la foule, encore remplie d'émerveillement, s'agrandissait à mesure qu'ils avançaient. Des murmures d'enthousiasme et d'espoir se mêlaient à l'appréhension ambiante. Les visages parlaient de foi et d'attente, et la rumeur des miracles précédents gonflait les cœurs d'une curiosité insatiable. Soudain, un autre homme, la démarche hésitante, s'approcha de Jésus, ses mains tremblantes serrant un rouleau de texte. Un regard désespéré, teinté de confusion, illuminait son visage. « Rabbi, enseigne-nous, dit-il. Au milieu de tant de miracles, quelles sont les vérités qui nous guident ?» Jésus, imprégné de la sagesse éternelle, répondit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous devez dire. C'est l'Esprit Saint qui vous enseignera dans le moment même ce que vous devez dire. » Luc 12h12. Ces mots résonnèrent dans le cœur de l'homme, lui rappelant que la vérité divine était accessible à ceux qui cherchaient sincèrement. Les disciples, tendus et attentifs, écoutaient le dialogue,
leurs esprits assaillis par les derniers événements. Jésus leur dit alors, « Vous serez persécutés à cause de mon nom, mais persévérez jusqu'à la fin. Chaque épreuve que vous vivrez sera un témoignage de ma puissance. » Matthieu 10h22. Les paroles de Jésus, empreintes d'un défi, insufflaient une détermination nouvelle dans l'esprit de ses compagnons. Un silence lourd se posa sur la foule, et l'atmosphère chargée de ce que Jésus s'apprêtait à proclamer. Il leva les yeux vers le ciel, son visage rayonnant d'une lumière divine. « Rappelez-vous, dit-il d'un ton solennel, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18h20. Les disciples réalisèrent, alors qu'ils étaient témoins d'un ministère dont l'impact s'étendrait bien au-delà de leur compréhension immédiate. Alors qu'ils poursuivaient, Jésus se tourna vers un groupe de pharisiens qui se dérobaient au regard de la lumière qu'il apportait. Leur cœur, aveuglé par l'orgueil spirituel, refusait de voir la vérité et la grâce qui lui étaient indispensables. « Malheur à vous, leur dit-il, car vous avez désencellé les clés du royaume. Vous n'y êtes pas entrés, et ceux qui veulent y entrer, vous les en empêchez. » Luc 11h52. Leurs visages se durcirent, la colère montant en eux alors qu'ils se murmuraient des paroles de méfiance. Jésus, conscient de leur défi, choisit de ne pas se laisser impressionner, mais d'attiser la lumière de la révélation divine. Son regard se posa à nouveau sur la foule, percevant les cœurs affamés de vérité. Comprenez que chaque défi est une invitation à plonger plus profondément dans la foi. Il se tourna vers le père de l'enfant guéri. Ta souffrance portée à mes pieds est maintenant devenue une source de lumière pour beaucoup. La foi qui l'emporte sur l'incrédulité est la clé d'un royaume qui vient. La foule, emplie d'une intensité nouvelle, comprit que chaque guérison, chaque promesse, chaque défi étaient tous liés au dessein divin de rédemption. En ces instants, la puissance de Dieu était palpable, chaque cœur étant une toile, prête à recevoir les coups de pinceau de la grâce. La tension dans l'air se transforma en un espoir vibrant. Jésus savait que son chemin le mènerait à un moment où les ténèbres et la lumière se rencontreraient dans une confrontation finale. Au milieu des cris d'enthousiasme, une vérité divine se révéla, portant en elle le poids de l'éternité. Et le moment approche où je démontrerai la profondeur de mon amour. Préparez vos cœurs, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14h06. Cet appel à la découverte de la foi résonnait dans les âmes, faisant vibrer les cœurs à l'unisson d'une harmonieuse destinée divine. Alors que Jésus poursuivait sa progression, une atmosphère électrique enveloppait l'assemblée. La lumière du jour avait décliné, plongeant le paysage dans une douce pénombre, mais la ferveur des âmes présentes illuminait chaque recoin. Les regards étaient accrochés à lui, assoiffés de vérité, et la question brûlante de la dignité de son autorité résonnait parmi les cœurs malheureux, blessés mais espérants. Tout à coup, un homme, vêtu de haillons mais tenant une lampe allumée, s'approcha. « Seigneur, que feras-tu pour ceux qui souffrent dans l'oubli ?» Il levait la voix avec une intensité qui troublait le silence envoûtant. Son regard cherchait des réponses, et sa quête symbolisait le profond désir de trouver du sens dans la souffrance. Jésus, reconnaissant la profondeur de la douleur de cet homme, s'étonna par la simplicité de sa question. « Mon ami, les souffrances de ce monde ne sont pas en vain. Sache que la lumière de la vérité brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. » Jean 1h05. Ces paroles étaient plus qu'une promesse. Elles étaient une invitation à voir au-delà du visible, à saisir l'espoir qui jaillit des profondeurs de la souffrance. La foule, pressée d'entendre, se rapprocha encore davantage. Des murmures apparaissaient, et Jésus se leva, son autorité en jeu, prêt à s'adresser à eux tous. « En vérité, je vous le dis, il y a des peines que votre cœur ne peut comprendre seul. Mais, en moi, vous trouverez un chemin vers la rédemption. » Jean 14h06. Ces mots pénétraient les cœurs, une mélodie qui résonnait comme une déclaration des amours qui dépassait les offenses humaines. Tandis qu'il parlait, des pharisiens se mirent en retrait, leurs visages presque enragés. Ils observaient, scrutant à la recherche d'une faille dans son discours. L'hostilité qu'ils alimentaient gronda dans l'air, pourtant Jésus, imperturbable, poursuivit, « Considérez l'histoire de ce peuple. Dans les ténèbres de l'Égypte, je suis le Dieu qui entend le cri de ceux qui souffrent. » Exode 3h07. Sa voix se leva, emplie de compassion, tournant son regard vers ceux qui étaient acculés à l'angoisse de leur condition. « Que dirait le Père à ses enfants égarés ?» demanda-t-il, entraînant l'auditoire dans une réflexion profonde. Les cœurs s'ouvraient doucement à la révélation, l'écho des promesses divines commençant à vibrer avec force. À ce moment précis, une femme, au fond de la foule, se leva, le cœur palpitant. « Rabbi, si tu es le Messie, dis-moi pourquoi nos larmes semblent tomber dans l'oubli. Que peut-on espérer ?» Sa voix tremblante, prise par l'émotion, captait l'attention de tous. Jésus, la regardant avec tendresse, répondit, « Il faut que le grain de blé meure pour porter beaucoup de fruits. » Jean 12h24.
L'image de la mort comme renouvellement résonnait profondément, offrant une promesse de renaissance dans la douleur. Les pharisiens, tournés vers cette déclaration, ne purent étouffer leur mécontentement. Entre eux, ils murmuraient des accusations, mais, connaissant le cœur du peuple, Jésus les surmonta par une déclaration éclatante. « Vous ne savez pas que je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19h10. Sa voix résonna comme une proclamation de la mission divine qui ne pouvait être entravée par les rigueurs humaines. L'instant semblait suspendu dans l'air, et chaque âme ressentait la gravité de la parole. Les fidèles s'accrochaient à l'espoir d'une transformation, tandis que les sceptiques vacillaient dans leur incrédulité, forcés de faire face à un dilemme. Que représentent vraiment les miracles et la souffrance? Une voix intérieure posait une question cruciale. Leur propre quête de vérité valait-elle mieux qu'un ordre établi par des traditions figées? Alors que Jésus se préparait à poursuivre, son regard se porta sur des familles rassemblées. Il savait que chaque visage portait une histoire, chaque larme une promesse. Je vous le dis, sachez que tout ce qui a été caché sera révélé. Luc 12h02. Ces mots étaient à la fois réconfortants et avertissants. Un mystère se tenait à l'horizon, et alors que l'éveil spirituel dans les cœurs s'intensifiait, une question persistante émergeait. Comment transformer la souffrance en espoir, chaque épreuve en un pas vers la lumière? Alors qu'ils se dispersaient en quête de réponses, une promesse se tenait en filigrane. Dans le creuset de la douleur, la rédemption se façonnait. À ce stade, l'ombre de la croix planait déjà sur l'horizon, bientôt propice à un éclat de révélation. Car elle leur vient, et c'est alors que les vérités cachées du royaume se manifesteront, et la lumière chassera les ténèbres.